Pas besoin d'être exposé à des rayons X ou de tomber dans une soupe de déchets toxiques pour obtenir des super pouvoirs. Devenir un super-héros, c'est plus facile que vous le croyez grâce à la technologie. Voilà les personnes les plus courageuses qui ont transformé leur corps pour acquérir des super pouvoirs. Numéro 10, Steve Ladwin. Le chanteur de rock Steve Ladwin s'est injecté du venin de serpent pour être immunisé contre les morsures de serpent et sauver des milliers de vies humaines. Une personne normale finirait par mourir si on lui injectait du venin de serpent, mais pas lui. Il a 51 ans et est en parfaite santé. Il fait ça depuis 30 ans, parce qu'il pense pouvoir développer un système immunitaire surhumain. Et ça marche. Il essaie de développer un anti-venin d'origine humaine, qui pourrait sauver des milliers de vies humaines et animales. Vraiment classe, non ? Une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague tente d'assembler une bibliothèque artificielle d'anticorps dérivés de son sang pour contrer le venin de plus de 35 espèces de serpents. Et leurs recherches sur le développement de ces antivenins permettront de sauver des vies. Numéro 9, Stylark. Cet artiste chypriote a greffé une oreille à son bras. Son objectif, c'est de repousser les limites du corps humain. Et la troisième oreille est un de ses projets les plus populaires. Quand il a eu cette idée bizarre, sans surprise, il n'a pas réussi à trouver des médecins capables de relever le défi. Mais en 2007, tout a changé. Il a pu faire attacher chirurgicalement à son bras gauche une oreille de culture cellulaire. Il dit que cette troisième oreille n'est pas pour lui, mais pour le monde. Il veut partager ses expériences avec des gens du monde entier. La prochaine étape pour lui, c'est d'y brancher un micro sans fil pour que tout le monde puisse se connecter à lui et l'écouter à tout moment. Franchement, pourquoi avoir une vie privée? Apparemment, il a déjà testé un micro, mais il s'est infecté et il a dû arrêter. Dans un avenir proche, il veut même ajouter un traceur GPS pour que les gens puissent suivre ses mouvements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Numéro 8, les vieux Babbitts. Vous êtes jaloux du fait que les oiseaux peuvent sentir le champ électromagnétique terrestre, et pas nous. Eh ben, les vieux Babbitts, lui, l'est vraiment. À tel point qu'il a créé un gadget en silicone de la taille d'une boîte d'allumettes, attaché à sa poitrine par 2 barres en titane. L'appareil est une puce pleine d'électronique, dont une boussole et connexion Bluetooth. Ça lui donne une super puissance de navigation, c'est-à-dire le sens nord, et il peut carrément sentir le nord, et c'est vraiment malin. En fait, quand il est face au nord, l'appareil vibre, un peu comme votre téléphone vibre à chaque SMS. Son but est de créer de nouveaux sens humains. Des animaux peuvent sentir le nord, alors pourquoi pas nous? Bien sûr, vous pourriez juste vous acheter une boussole, mais la question n'est pas là. En fait, ça pourrait être le début d'un système de navigation totalement intégré. Pensez-y, on marche tous dans la rue en regardant nos téléphones, sans voir les alentours. Imaginez à quel point ça serait utile si des appareils pouvaient nous diriger. On naviguerait comme des oiseaux, en sachant où aller en permanence. Ça pourrait peut-être être connecté à la réalité virtuelle ou aux réseaux sociaux. Liviu dit qu'il y a tout un univers autour de nous qu'on ne perçoit pas, comme les rayonnements, rayons X, infrarouges et UV, et le champ électromagnétique de la Terre. Ces appareils nous donneraient tous ces nouveaux sens. Numéro 7, Wim Hof. Alors que les personnes qui veulent gravir le mont Everest doivent bien s'habiller pour éviter de mourir de froid, l'athlète extrême néerlandais Wim Hof est capable de résister au froid extrême en portant qu'un short. Sans blague. Connu sous le nom de Iceman, Hof est célèbre pour sa technique de respiration, appelée méthode Wim Hof, qui lui a permis de réaliser ses exploits. Il a eu le déclic après avoir sauté dans l'eau glacée à 17 ans, et il décrit l'expérience comme un moment de connexion extrême avec sa physiologie et sa conscience. Il a alors commencé à développer un modèle de respiration unique pour contrôler son mental et sa température corporelle. Il dit que sa méthode peut être utilisée pour traiter des maladies comme la dépression clinique, l'arthrite et la sclérose en plaques. Et si ça paraît exagéré, la science lui court toujours après. Les journalistes ont déjà essayé de démystifier ces méthodes, mais ont tous fini par apprendre ces techniques. Hof détient 26 records du monde, dont un pour le plus long bain de glace. Il peut résister à l'eau glacée pendant plus de 2 heures. Il a aussi prouvé ses capacités en escaladant 6700 mètres du mont Everest juste en short et chaussures. S'il n'a pas éteint le sommet en raison d'une blessure au pied récurrente, ça reste incroyable. Numéro 6, Neil Harbisson. Artiste cyborg et activiste transespèce. Neil Harbisson peut entendre les images et peindre les sons. Il a été le premier homme à avoir une antenne implantée dans le crâne et le premier cyborg légalement reconnu par un État.
Son antenne envoie des vibrations à son cerveau pour lui rapporter des informations comme des appels téléphoniques, rayonnements électromagnétiques, de la musique, images ou vidéos, qui se traduisent en vibrations audibles. C'est très utile pour lui, comme il est né avec une forme extrême de daltonisme, qui lui fait voir les choses en niveau de gris. Et donc son antenne lui permet de voir les couleurs, en les entendant traduites en son, à travers l'appareil. Si ça vous semble pas assez spectaculaire, alors écoutez ça. Il peut aussi recevoir des données et signaux satellites. Il est passé récemment à une antenne supérieure qui fait Bluetooth, ce qui lui permet de se connecter à Internet et à des appareils à proximité. Quand on lui a demandé ce qui l'a motivé à se transformer en poisson-pêcheur, il a dit qu'on a tous le devoir d'utiliser la technologie moderne pour développer nos sens, et que devenir un cyborg n'était pas facile, mais une décision à prendre pour apprendre à vivre. C'est aussi une démarche artistique, car il traite son cerveau et son corps comme des sculptures. Numéro 5, Tim Cannon. Le développeur américain de logiciels, biohacker et entrepreneur Tim Cannon a implanté un appareil dans son bras pour surveiller sa température corporelle et tension artérielle. Mais c'était pas son premier biohacking, comme il a des radioétiquettes dans ses doigts, poignets et trajus. Il est devenu la première personne au monde à se procurer Circadia, le capteur biométrique de Greenhouse de la taille d'un jeu de cartes qui peut surveiller la température et tension artérielle et vous avertir si vous allez avoir de la fièvre. Après quelques tests, l'appareil s'est avéré être un succès, mais il a été retiré au bout de quelques mois. Canon vise maintenant à créer une version améliorée de l'appareil, plus facile d'utilisation et qui aidera les gens du monde entier à avoir des infos plus détaillées, comme les niveaux d'oxygène et glucose et des données cardiaques. En 2015, il a fait implanter un autre prototype dans son bras droit. Il avait la taille d'une pièce de monnaie et contenait 5 lumières LED qui créaient un effet de luminescence quand elles étaient touchées par un aimant. Le but était esthétique, pour allumer ses tatouages par exemple, et il pouvait clignoter 10 milliers de fois avant que la batterie meure. Numéro 4, Kevin Warwick. Vice-chancelier adjoint de l'université de Coventry en Grande-Bretagne. Kevin Warwick est connu pour ses études sur les interfaces entre le système nerveux humain et les systèmes informatiques. Une de ses œuvres les plus célèbres est le projet Captain Cyborg, dans lequel il s'est fait implanter une radioétiquette dans le bras. Placée sous sa peau, elle lui permettait d'ouvrir les portes sans les toucher, de contrôler les lumières, radiateurs et autres machines gérées par ordinateur. Il veut en fait développer de nouvelles façons pour nos corps de communiquer et interagir entre eux. Pour la deuxième étape de son projet, il a passé 2 heures en neurochirurgie pour implanter ce dispositif piquant dans son cerveau nerveux. Ça lui a permis de communiquer directement avec des personnes et objets du monde entier. Il s'est connecté à Internet à l'université de Columbia pour déplacer une main de robot à l'université de Reading en Angleterre. Quand la main du robot a attrapé un objet, des signaux lui ont été renvoyés via Internet pour qu'il puisse sentir la force appliquée par le robot sur un autre continent. Ce type d'implant pourrait apporter une nouvelle façon de traiter les patients atteints de lésions du système nerveux, ou juste améliorer nos capacités. Il a même appris à ressentir la distance des objets dans son environnement grâce à des impulsions. L'implant lui a aussi permis de relier son système nerveux à celui de sa femme par des électrodes, comme elle en avait aussi un. Et quand elle bougeait la main, son cerveau recevait une impulsion. Bref, il pouvait communiquer via télégraphe par système nerveux. Maintenant, il vise la communication de cerveau à cerveau, type télépathie. Numéro 3, Jeri Jalava. Jeri Jalava est un programmateur informatique d'Helsinki en Finlande, qui a remplacé son doigt par une clé USB. Apparemment, il a perdu son doigt dans un accident de moto, et en plaisantant avec les médecins sur la façon d'utiliser l'espace vide, ils ont eu l'idée folle de mettre une clé USB. Après tout, il est informaticien. Pour y parvenir, il a construit une prothèse spéciale pour une clé USB de 2 Go, qui n'est pas attachée en permanence à son doigt, mais qui peut être retirée quand elle est branchée. Il dit que la plupart des gens sont horrifiés de voir ça, mais il est parfaitement à l'aise avec ça. Comme pour lui, c'est une espèce de mise à niveau incroyable. Numéro 2, Rob Spence. Rob Spence est un producteur de films borgne qui a perdu son œil droit quand il était petit dans un accident. Mais au lieu de pleurer son œil perdu, il a mis une caméra d'enregistrement sans fil pour combler l'espace et impressionner le monde entier avec son invention. Connu sous le nom de Cyborg, son œil cool fait de lui un vrai Terminator. Au fil des ans, il en a développé plusieurs versions et a créé un look réaliste grâce à la technologie moderne. L'œil peut filmer une demi-heure avant que sa batterie se décharge, mais avoir une caméra oculaire sans fil ne suffisait pas. Il s'est récemment associé à Next Eye Prosthesis,
une start-up polonaise fondée par un jeune ophtalmologue en plein essor, Marcin Jaworski, pour créer une prothèse oculaire accessible pour les personnes souffrant du même souci. Ça serait une prothèse oculaire 3D beaucoup moins chère et plus simple, que tout le monde pourra acheter. Au début, il prévoit de les faire s'allumer en rouge sur commande et de rajouter des caméras. Il veut les vendre avec un anneau magnétique pour les faire briller en rouge en mettant l'anneau près des yeux. Numéro 1. Gabriel Licina. Le biohacker Gabriel Licinade a développé un moyen d'acquérir temporairement une vision nocturne. Il y est arrivé avec l'aide de chlorine E6, une substance naturelle sensible à la lumière qu'on trouve chez les créatures des grands fonds marins pour augmenter leur vision dans les parties sombres de l'océan. Cette substance incroyable a été utilisée dans la recherche sur le traitement du cancer et est un traitement efficace pour la cécité nocturne. Pour voir ce qu'elle pouvait faire d'autre, une équipe indépendante de biohackers autoproclamés, appelée Science for the Masses, a décidé de tester en 2012 si elle pouvait améliorer la vision. Ils ont mis des gouttes oculaires constituées d'un mélange d'insuline, CE6 et solution saline dans les yeux de Licina. Il a déclaré que j'ai vu un rapide flou noir verdâtre qui s'est dissous dans mes yeux. Au bout de 2 heures, sa vision en basse lumière s'est vraiment améliorée. Ils ont demandé à des gens de se tenir dans des bois sombres. Hyper rassurant tout ça. Et à 50 mètres, son taux de réussite était de 100% pour les repérer. Ses yeux sont devenus noirs à cause de la couleur du liquide, mais il n'a pas eu d'effet secondaire. Donc Licin bosse toujours sur des projets dans le domaine de la microbiologie, des sciences des matériaux et biologie cellulaire des mammifères. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces transformations ? Vous seriez volontaire pour hacker votre corps, comme les gens de cette vidéo, pour acquérir des capacités vraiment cool? Ou pas du tout? Partagez votre avis dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.